Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du subjonctif. Le subjonctif, ce mode verbal que nous avons déjà rencontré. Mode verbal, ça signifie quoi? Ça signifie que ça va nous servir à conjuguer le verbe et que ça va nous servir à exprimer un certain nombre de choses. Premièrement, le subjonctif va nous permettre d'exprimer la subjectivité, c'est-à-dire la pensée d'un sujet. La virtualité, c'est-à-dire le fait que les actions sont virtuelles, ne sont peut-être pas accomplies. Ou enfin, l'hypothèse. Le subjonctif, en fait, c'est le mode de l'incertitude. On l'emploie toujours avec le petit mot « que ». Vous trouverez toujours « que » dans la conjugaison du subjonctif. Alors, il y a plusieurs possibilités pour employer le subjonctif. La première possibilité, qui est assez rare, mais qu'on trouve quand même, c'est son emploi dans une proposition indépendante, c'est-à-dire dans une phrase simple, d'accord ? Une phrase qui n'est pas subordonnée. On trouvera quand même le mot « que ». Exemple, « qu'il fasse beau ». Ça, c'est une façon d'exprimer un souhait. D'accord ? Si je dis « qu'il fasse beau », j'exprime le souhait qu'il se mette à faire beau. Deuxième possibilité, qui est plus fréquente, dans une proposition subordonnée. Alors, il existe plusieurs types de propositions subordonnées et dans chacun de ces types, on peut trouver le subjonctif. Premier type possible, première nature possible, la proposition subordonnée complétive. Elle complète un verbe. Je souhaite quoi? Je souhaite qu'il fasse beau. À l'intérieur de cette proposition subordonnée complétive, on a bien notre verbe au subjonctif, ici le verbe faire. D'accord ? Je peux vous donner d'autres exemples. Je souhaite qu'il pleuve. Je regrette qu'il pleuve. Tous ces verbes qui expriment le souhait, qui expriment le regret, les hypothèses, seront suivis d'une proposition subordonnée complétive. Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle. Celle-ci, elle exprime une circonstance, le but, le temps, la conséquence, et elle peut être supprimée. Elle n'est pas essentielle. D'accord ? Deux exemples. Je prie afin qu'il fasse beau. Dans cet exemple, on a une proposition subordonnée circonstancielle de but qui commence par la conjonction afin que. Et on trouve bien un verbe au subjonctif à l'intérieur. Fasse, toujours le verbe faire. Deuxième exemple. Je sors avant qu'il pleuve. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps grâce à la conjonction avant que, ici, qui exprime le temps. Comme cette action ne s'est pas encore produite, on trouve à l'intérieur de cette proposition subordonnée un verbe au subjonctif, qu'il pleuve, le verbe pleuvoir. Il y a d'autres possibilités. On peut trouver du subjonctif dans des propositions circonstancielles de but, de conséquence, de concession ou bien de temps. Troisième possibilité, enfin, les propositions subordonnées relatives. Ce sont celles qui complètent des noms. Par exemple, c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. Ici, le nom film est bien complété par que j'ai jamais vu. Comme cette proposition subordonnée exprime un potentiel, une possibilité qu'on ne peut pas connaître. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas voir tous les films de la Terre. On trouvera à l'intérieur un verbe au subjonctif, le verbe avoir. Attention, j'ai, A-I-E, ne doit pas être confondu avec j'ai, A-I, de l'indicatif présent. Ici, c'est du subjonctif présent. Alors voilà un petit peu le tableau de toutes les possibilités dans lesquelles on peut rencontrer le subjonctif. Maintenant, il faut apprendre à les connaître, il faut pouvoir identifier le subjonctif, il faut pouvoir l'utiliser. Je vous souhaite bon courage.